des échographies, des scanners. Et c'est un dernier scanner qui va révéler ce que j'avais. Et le scanner que j'ai fait, c'était l'uroscanner. J'avais très mal sur le flanc droit. Et c'était une douleur qui me picotait, qui me tiraillait par moments. Une douleur qui m'empêchait d'être vivante parce qu'il m'arrivait souvent de ne pas pouvoir même me courber. Donc, au fur et à mesure que le temps passait, la douleur devenait atroce. Elle devenait tellement atroce qu'il m'était même difficile de dormir, de me mettre des sous-vêtements. C'était ma fille qui m'aidait. Vraiment, c'était atroce. Et à l'issue de l'uroscanner, on a découvert enfin ce que j'avais. C'était des calculs rénaux. Mais c'était des douleurs terribles, au point qu'on peut parler de douleurs insupportables qu'on ne pouvait même pas comparer même à l'accouchement. L'accouchement fait mal pour les femmes qui connaissent ce que c'est, mais ce sont des douleurs terribles, les calculs rénaux. Il y a les calculs pilaires, il y a les calculs rénaux. Et moi, ce que j'avais, c'est les calculs rénaux. Et cette douleur était installée là. C'était du sang qui se coagulait dans mon rein droit. Donc, à l'issue de l'uroscanner, il fallait m'enlever le rein droit. Il fallait m'enlever l'utérus parce que j'ai commencé à développer un fibrome qui a commencé à prendre de l'ampleur et qui soulevait droit. Et après le résultat de l'uroscanner, j'ai été convoqué pour me donner le verdict de diagnostic qu'on venait de faire. Et il fallait donner 5 millions pour une intervention chirurgicale. Et l'intervention chirurgicale, il s'agissait d'enlever l'utérus, d'enlever le rein droit. Et sur les 5 millions, il fallait que j'avance 3 millions pour commencer l'intervention. Donc je suis allé à la consultation le mardi. Je n'arrivais pas à uriner. C'était ça un des signes principaux de cette maladie. J'urinais mais difficilement. Et la douleur me traversait jusque dans la jambe droite. Le bas-ventre était foutu. Et la douleur était atroce. Donc à l'issue de la consultation du mardi, je devais subir l'intervention le samedi. Donc le vendredi, je devais déposer la caution de 3 millions. Et puis les 2 millions, on va s'entendre sur un échéancier après l'intervention. Et à la sortie de l'hôpital, je me rends chez ma soeur et je lui dis « Ah, j'ai besoin de 3 millions parce que je dois faire une intervention qui est urgente puisque depuis hier, je n'ai pas encore uriné. Et il me faut les 3 millions aujourd'hui ou bien au plus tard demain pour que j'aille déposer chez le médecin puisque voici ce que l'intervention, en quoi ça consiste. » Et son manager, son collègue passait là, il est manager à Forever. Et il est venu, il m'a tapoté sur l'épaule, il dit « Mais madame, tout le temps vous venez là, vous êtes joviale, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai dit « Non, je suis malade. » « Mais qu'est-ce que vous avez ?» J'ai dit « Non, j'ai une douleur tellement terrible dans le côté droit qui m'empêche même de dormir, de faire beaucoup de choses. » Il dit « Ah, je comprends pourquoi vous marchez comme un robot. Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai dit « Non, j'ai un problème des reins. » Et il m'a même tapoté, il m'a dit « Oh, c'est un petit truc. Essayez nos produits. » Quand il est sorti, j'ai dit à ma soeur, ce monsieur-là, il s'amuse avec ma maladie. Et je lui ai dit, je suis fatiguée de prendre le comprimé. En 6 mois, on n'arrivait pas à voir ce que j'avais. Jusqu'à ce qu'on découvre maintenant la semaine où je suis, depuis ce matin, on a découvert ce que j'ai. Et voilà ce qu'on me demande. Alors moi, je suis fatiguée de prendre les médicaments. J'ai dit, mais je fais comment pour avoir au-delà de ce que vous me donnez? Il dit, je vous donne les 2 berries l'État. Vous pouvez vous inscrire à 240 000. Mais si 240 000 pour l'instant est trop pour vous, je souhaiterais vous donner 120 000. On va aller acheter les produits. Vous allez essayer avec. Je ne dis pas que ça va vous guérir, mais vous allez essayer avec. Et je suis partie avec les 2 berries nectar à 13 h à la maison et j'ai dit à ma soeur, bon, voici les 50 000. Je viendrai compléter et puis on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis arrivée à la maison, j'ai plus. C'est écrit dans le catalogue 30 ml. 30 ml, j'ai mesuré avec des cuillères. Et ça convient à 6 cuillerées. Donc j'ai mis les 6 cuillères de verre, ça revient en 30 ml. Donc j'ai vu jusqu'où ça va tenir dans le verre. Pour que prochainement, si je veux consommer, je sais la quantité que je dois prendre. J'ai pris
les 30 millilitres. À 16 h, j'appelle. Je suis allée me connecter sur Internet. Les produits forever, il n'y a pas d'overdose. Donc, qu'est-ce que je fais? Elle dit, chérie, est-ce que tu peux boire? J'ai dit, je peux boire. Elle dit, bon, si tu peux boire, allons. Donc, à 16 h, j'ai bu un pot. À 18 h, je la rappelle. Elle dit, ah, avant d'aller à la maison, si tu peux venir, elle dit, j'ai déjà même tes produits. Elle dit, mais tu as fait comment? Elle dit, à mon collègue m'a arrêté, je suis allée faire ton inscription, j'ai pris les pots, je viens avec. Elle est venue avec 11, donc je me retrouve avec 13 pots de berry nectar. Je me demande, mais qu'est-ce que je fais? Elle dit, mais comme tu peux boire, il faut essayer de boire la quantité que tu peux. Le soir, j'ai bu un pot. 1 h du matin, j'ai bu un pot. Maintenant, il n'y a plus d'overdose. Je suis allée sur Internet, on dit, il n'y a pas overdose. Je vais faire mon expérience. Donc, il n'y a pas overdose. Je l'appelle à 1 h du matin. Ah, j'ai commencé à boire les produits, mais je suis déjà au 5e ou 6e pot, je ne sais plus. Mais j'ai commencé à boire, il n'y a pas d'overdose. Mais je n'arrive toujours pas à uriner. Je fais comment? Demain, le médecin va m'appeler. Je lui dis quoi? Elle dit, continue de boire. J'ai commencé à boire les pots. Chaque 2 h, chaque 30 minutes, en tout cas, quand j'essaie de boire le produit. Mais je cache le produit parce que je ne peux pas boire une certaine quantité d'eau. Auparavant, on me disait de boire 5 litres d'eau. J'ai bu 5 litres d'eau pendant 6 mois. Au contraire, en buvant plus, ça compliquait encore la douleur. Au fur et à mesure que le temps passait, les calculs rénaux, c'est du sang qui se coagule dans le rein. Et la spécificité, ça y est dans l'urètre. L'urètre, c'est le chemin dans lequel l'urine. Et quand le chemin commence à se bloquer, pour uriner, ça devient difficile. Donc, c'est ce qui va faire qu'on va faire l'intervention. Puisque je n'arrive pas à bien uriner, 2 jours avant, je n'avais même pas uriné. Et au fur et à mesure que le temps passe, les caillots de sang prennent du volume. Donc, ça augmentait au fur et à mesure. Donc, il fallait vite faire l'intervention. J'ai commencé à boire les pots, jusqu'à 4 h du matin, j'ai senti un écoulement. Et quand les femmes sont enceintes, elles perdent les os. C'est ce sentiment-là que je suis allée m'asseoir sur le pot. Ce n'était pas un besoin d'uriner en fait, mais j'ai senti un écoulement. Or, c'était du sang qui sortait alors que je n'étais pas en règle. Et le sang sortait. Je l'appelais à 4 h du matin. Ça ne va pas, hein. On dirait que le médicament avait me tuer parce que je commence à faire ça. Elle dit non, c'est toi-même qui m'as informé pour dire que ça n'y a pas overdose. J'ai dit mais on dirait que j'ai trop. Mais qu'est-ce que je fais? Bon, de toutes les façons, je vais tout boire et puis c'est ce que ça fera. Elle dit bon d'accord, on va voir. Donc sur le champ, j'ai bu encore. Je suis au 8e pot. À 6 h, j'ai eu l'envie d'aller uriner. Je suis allée sur le pot. Bon, les gouttes sont tombées, mais ce n'était pas l'urine en tant que telle. Et la douleur est devenue encore atroce, puisque toute la quantité que j'ai bu, rien ne descend. Donc, c'était difficile de. C'était encore plus grave même que les autres jours. Et je lui ai dit, bon, je vais continuer jusqu'à ce que je boive les 13 pots. Jusqu'à la nuit, on va voir ce que ça va donner. Donc, j'ai continué à boire, Et à 1 h du matin, j'ai éprouvé l'envie d'aller faire pipi. Donc nous sommes au 2e jour. J'ai pris le pot, je me suis assis sur le pot. J'ai senti que cette fois-ci c'est l'urine maintenant qui sortait. Au fur et à mesure que l'urine sortait, il y avait du sang dans l'urine. Et le sang qui descendait, c'était en fait le calcul qui était en train de se dissoudre grâce au berry nectar que j'ai bu en quantité énorme. Parce que j'ai bu les 13 pots. Le matin, je lui dis, mais j'ai pissé, mais je fais comment? Elle dit, ma chérie, je vais t'envoyer encore. Donc, mais en tout cas, grâce au berry nectar, aujourd'hui, je n'ai fait aucune intervention. Je suis reparti faire une analyse pour contrôler ce que j'avais vu auparavant dans les résultats ou bien les scanners que j'ai fait. Le fibrome que j'avais a diminué d'épaisseur. Lui, il a complètement disparu sur l'ovaire droit. Et les calculs se sont dit. Donc, grâce au berry nectar aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce de bien me porter. Je n'ai subi aucune intervention. Face à 5 millions pour 240 000, je pense que Dieu m'a fait la grâce d'être épargné, de ne pas être charcuté. Donc, je me porte à merveille. Je fais tout ce que je veux comme mouvement. Je déplace à volonté. Je mange tout ce que je peux manger. Rien ne comme auparavant dans le passé. Donc voici ce que le berry nectar
pour moi par la grâce divine de Dieu. Et je vous remercie d'être là. Je profite de l'occasion pour vous dire, chaque mois un petit bobo quelque part. Mais ne pensez pas aux 240 000 que vous allez investir. Ce n'est pas pour rendre service à votre parrain qui vous a invité, ni à votre frère, ni à votre ami qui vous a invité. Mais c'est d'abord le premier service à votre corps. Parce que votre corps vous dira merci, merci, infiniment merci pour les produits que vous allez boire. Parce qu'à tous les niveaux, les produits vont d'une autre intervenir sur les différents maux que vous avez dans votre corps. Que Dieu vous fasse la grâce de prendre la bonne décision aujourd'hui même pour votre santé et pour la santé des autres si vous les aimez. Madame Adou, pour ton témoignage.